Peuple de Dieu, Shalom. Par la grâce de Dieu, comme l'indique les titres, aujourd'hui nous partagerons avec vous concernant l'égoïsme positif. Alors pour ceux qui nous ont suivis les vendredis passés, nous avions partagé avec vous concernant les 6 choses que font toujours les égoïstes. Ça, c'était vraiment du côté négatif et aujourd'hui nous focaliserons sur le côté positif. Je sais que l'égoïsme a une connotation négative, surtout dans notre entourage, notre société. Mais en méditant la parole, nous comprendrons également qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons comprendre concernant l'égoïsme. Et que nous dit la parole de Dieu concernant cela? Et nous partagerons avec vous concernant 4 décisions que vous devez prendre aujourd'hui pour vous protéger vous-même et protéger également votre futur. Sans pour autant tarder, élevons nos voix et abandonnons ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, te disons merci. Merci toi qui es avec nous, merci toi qui t'es manifesté aujourd'hui et merci toi qui béniras les hommes et les femmes qui sont décidés de nous suivre. Ça peut être en direct, ça peut être en rediffusion. J'abandonne ces moments entre tes saintes mains et te demandons, Seigneur, que les paroles qui sortiront dans ma bouche éternelle puissent dégager la vie et non la mort. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Alors nous allons lire notre verset de base. Et c'est là où nous allons comprendre vraiment quand on nous parle de l'égoïsme positif, que nous dit la parole de Dieu concernant cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le 19e verset. La Bible nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Amen. On nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ça vraiment l'égoïsme positif. Si nous avons vraiment cet égoïsme, nous saurons comment nous aimer. Et toutes les personnes qui nous suivent, si vous vous aimez, vous devez également prendre ces 4 décisions. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous ne soyons pas seulement là pour écouter, mais que nous soyons là, comptés parmi les hommes et les femmes qui mettront cela en pratique. Alors sans pour autant tarder, la première décision que nous devons prendre pour nous protéger, et protéger également les hommes et les femmes qui nous entourent, c'est quoi? Nous devons choisir très bien notre entourage. Et je vais répéter, choisissez bien votre entourage. Nous allons lire un passage pour que cela vraiment nous aide à comprendre cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, les versets 21. Genèse 14, 21. Qu'aime dit la parole de Dieu? Les rois de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'était après la victoire. Et les rois de Sodome a dit, donne-moi les hommes qui nous ont délivrés, prends les richesses et va avec toutes ces choses. Et nous comprenons que la Bible est tellement claire que la personne d'Abraham, Abraham a refusé. Il a dit, non, 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 je ne peux pas te donner ces hommes. Et nous comprenons qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là. C'est vrai, peut-être Dieu vous a déjà élevé, peut-être Dieu va vous élever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y aura également les hommes et les femmes, quand ils vous regarderont de loin, ils se diront, cette personne et ce qu'elle est, c'est parce qu'elle est attachée à telle personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, plusieurs personnes, après une élévation, ils se détachent avec les hommes et les femmes qui les ont aidés pour qu'ils puissent arriver où ils sont. On ne change pas l'équipe qui gagne. Maintenant, malheureusement, pour les enfants de Dieu, juste après l'élévation, nous changeons facilement l'équipe qui nous a vraiment amenés là où nous sommes actuellement. C'est très important. Pourquoi nous devons choisir très bien vraiment notre entourage? Le message est tellement clair. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit, les hommes, ils peuvent nous déformer ou nous transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment clair. Il y a d'autres personnes, vous avez été transformés et vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes attaché actuellement à une personne qui vous a aidé et qui vous a soutenu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous êtes devenu la personne que les autres sont en train d'admirer. Maintenant, vous pouvez être connecté à la mauvaise personne et cette personne vous déformera. Malheureusement, nous avons également d'autres personnes
qui ont déformé nos enfants, qui ont déformé nos maris, nos femmes, c'est parce que c'est un mauvais entourage, mais qui a corrompu les hommes et les femmes qui priaient hier, qui gênaient hier et qui avaient, je ne sais pas, un bel avenir. Ça, c'est très important. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, les 19e versets. Matthieu 4, 19, qui nous dit la parole de Dieu. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est Jésus qui a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et pour ceux qui étaient avec nous, je pense que ça doit être les vendredis, ce n'est pas les vendredis, c'était les mardis, là où nous avions partagé avec vous concernant Amos 3.3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et donc Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et nous comprenons, c'est en suivant quelqu'un que nous devenons. Maintenant, vous, actuellement, vous suivez qui? Sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, vous suivez qui? Parce que si vous vous aimez, vous devez également prendre la décision en vous disant, il y a des hommes et des femmes que je ne dois plus suivre. Il y a des hommes et des femmes, à partir de maintenant, je dois commencer à les suivre. Parce que je sais qu'en suivant telle personne, je deviendrai une autre version de moi-même. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont là. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà pourquoi vous suivez tout le monde. Mais la personne qui sait où elle va, elle saura comment choisir les hommes et les femmes qui l'entourent. Parce que l'entourage déterminera votre décollage et également, pourquoi pas, votre atterrissage. Malheureusement, nous choisissons l'entourage, ça peut être par la beauté physique, ça peut être par les moyens financiers, etc. Ignorant qu'il y a d'autres personnes, ils semblent être de bonnes personnes, mais cependant, leur cœur, c'est vraiment des cœurs qui sont éloignés de Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important pour que nous puissions choisir les hommes et les femmes qui nous assisteront et qui nous aideront à aller trop loin. Et quand nous étions en train de partager avec vous la semaine, toujours cette semaine, nous avions parlé concernant la personne qu'on appelle Élisée. Et la Bible nous dit, Élisée était en Israël, mais tout ce qui s'est passé dans l'autre pays, tout ce que ces rois manigançaient contre sa nation, il recevait toutes les révélations et les transmettait également à son roi. Et je vous avais dit ces jours-là que nous devons également avoir des hommes et des femmes qui prendront la place d'Élisée. Ça veut dire quelqu'un, avant que les combats ne puissent arriver, Dieu peut passer au travers de cette personne afin de nous révéler ses pensées. Et je nous ai encore dit que Élisée, plutôt, c'est aussi une image du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut être à nos côtés. Il peut nous assister, il peut également nous révéler les pensées des hommes et des femmes qui nous entourent. C'est très important. Nous avons besoin d'Élisée, les hommes et les femmes que Dieu utilisera avant que la situation ne puisse s'empirer. Et nous dirons qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Nous avons également besoin d'Abishai. Et pour ceux qui ne savent pas, Abishai, ça veut dire quoi? Ou Abishai avait joué quel rôle? Nous allons lire la parole ici parce que si vous êtes là, avant que la guerre ne puisse vraiment se déclencher, vous avez besoin d'Élisée. Les hommes et les femmes qui vous révéleront, qui vous conseilleront et qui vous diront qu'est-ce que vous devez prendre comme décision aujourd'hui, afin que vous soyez sauvés et protégés demain. Maintenant, nous avons besoin d'Abishai. Les Abishai sont les personnes, une fois que vous êtes pendant les combats, pendant que la situation commence à s'empirer, nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes pour nous assister. Nous allons lire, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21, du 16e verset au 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. 2 Samuel 21, 16 à 17. Et Gisbi, Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Donc la personne a eu seulement la pensée de tuer David. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve.
fils de... C'est Abishai, oui, c'est le 17e verset. Abishai, fils de Serouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Nous comprenons quoi ici, bien-aimés dans le Seigneur, que c'était pendant la guerre. David n'avait pas vu que quelqu'un avait lancé une flèche, mais Abishai était là. Abishai a vu. Maintenant, je ne sais pas si vous avez également d'Abishai dans votre vie. Ça veut dire, vous êtes vraiment en guerre, vous êtes au combat. Il regarde ses problèmes, mais il veille également sur toi. Dans cette génération, plusieurs personnes, quand les histoires commencent à s'empirer, ça peut être dans les couples de tel, chacun se focalisera sur son couple. Mais nous avons également les personnes comme des Abishai. La personne peut avoir un problème, mais la personne se dit, je dois vérifier est-ce que telle personne est en bonne santé. Et la Bible nous dit, la personne a vu la flèche et la personne a protégé David. Plusieurs personnes parlent de la royauté de David, ils parlent de la force de David, ignorant que derrière David, il y avait également une forte équipe. Et j'aimerais vous poser une autre question, bien-aimés dans le Seigneur. Avez-vous des hommes et des femmes qui sont et qui seront à vos côtés une fois la situation commence à s'empirer, qui ne se focaliseront pas seulement sur leur situation, mais qui se focaliseront également sur votre situation? Et j'aimerais poser cette question. Êtes-vous également un Abishai? Une personne qui est là, vous avez mal, mais vous focalisez également dans les problèmes des uns et des autres. Ça, c'est très important. Et à la fin ici de ces passages qui nous dit la parole de Dieu, la Bible nous dit, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ici, nous comprenons pourquoi la parole nous dit, Jésus-Christ a dit qu'il était la lumière du monde. C'est parce qu'il avait également la révélation de ce qui s'est passé vraiment dans sa nation ou dans son royaume. Là, on pouvait considérer une personne à une lumière parce qu'on dit ici que tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les familles, il y a également des lampes. Peut-être vous êtes une lampe qui protège votre famille spirituellement parlant. D'autres personnes, vous êtes une lampe qui protège votre famille financièrement parlant. D'autres personnes, vous êtes une lampe qui protège votre famille intellectuellement parlant. Maintenant, vous devez connaître dans votre famille qui représente qui. Et si vous savez que telle personne, c'est notre lampe qui se manifeste maintenant sur le plan financier, sur le plan spirituel, etc., protégeons-nous les uns les autres. Malheureusement, parce qu'ici, regardons bien, les peuples ont dit, ou les combattants ont dit, toi, tu ne sortiras plus. Il y a d'autres personnes, vous pouvez être là, vous avez également des David. Ce ne sont plus des personnes qui doivent s'exposer. Parce que si cette personne est morte, et directement, c'est toute la nation qui sera affectée. Si cette personne est morte, c'est directement, ça peut être toute une famille qui sera à terre. Nous avons également des lampes dans nos familles biologiques. Une personne que Dieu utilise puissamment pour assister d'autres personnes, ça peut être financièrement parlant, les aider avec les problèmes d'études, etc. Maintenant, nous également, nous nous posons des questions. Avons-nous également le temps de gêner, de prier pour ces hommes et pour ces femmes? Malheureusement, quand cette personne est morte, nous commencerons maintenant à nous poser la question, Seigneur, pourquoi tu as permis que telle chose puisse arriver? Ignorant que si nous détectons une lampe, nous devons tout faire pour préserver et protéger que cette lampe ne puisse pas être exposée au danger. Ça, c'est très, très important. Nous avons également besoin de Mardoché. Pourquoi de Mardoché? Parce que Mardoché, c'est après la mort d'un frère, après la mort d'un membre de la famille, après la mort d'une personne qui nous sont chères. Et c'est quand Mardoché maintenant s'élève. Une personne qui nous assiste et qui nous tient la main. Une personne qui joue les rôles des tuteurs. On a déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Maintenant, nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de Mardoché et nous devons également devenir des Mardochés dans la vie des uns dans la vie des autres. On peut regarder, on se dit, cette personne
a une belle avenir, mais je vois que cette personne n'a pas quelqu'un qui peut la soutenir. Moi, personnellement, je me prends garde. Je ne peux pas soutenir toute la famille, mais je peux assister une seule personne. Ça peut être financièrement parlant, spirituellement parlant. Je peux le faire et je suis sûr et certain que ça sera une bénédiction pour d'autres personnes. C'est très, très important. Et avant de conclure avec la première des choses, la première décision, comme je l'ai dit au début, la première décision, c'est que nous devons choisir les hommes et les femmes qui seront à nos côtés. Bien choisir notre entourage. Quand vous regardez l'histoire de Sarah, vous verrez que Sarah a passé de Saraï à Sarah. C'est parce qu'elle était connectée à une personne qui avait une prophétie provenant de Dieu. Une personne qui avait la promesse. Et j'aimerais vous dire, il y a d'autres personnes, votre bénédiction est attachée à une personne. Plus vous marchez avec cette personne, ce qui arrivera à cette personne arrivera également à vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas également travailler avec d'autres personnes. Nous disons, d'après tout, j'ai Dieu. Oui, tu as Dieu, vous avez Dieu, mais si tel était le cas, je ne pense pas que Dieu pouvait envoyer son fils afin que son fils vienne et qu'il puisse mourir sous la croix de Golgotha et monter. Son fils allait seulement dire à partir de maintenant que personne ne puisse imposer la main à une autre personne, car c'est l'ère maintenant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agira. Mais le fils a dit, allez, vous imposerez la main aux malades, vous guérirez ceci et cela. Et là, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons nous entraider mutuellement. Et nous avons besoin des uns et des autres pour accomplir ce que Dieu a prédestiné depuis très longtemps nous concerne. Alors, les erreurs que nous devons vraiment éviter, c'est quoi? C'est qu'en prenant l'exemple, vous êtes une Ruth et vous êtes attaché à Naomi. Il y a d'autres personnes, vous êtes attaché à la bonne personne. Mais ce qui se passe dans sa vie, ça commence maintenant à vous faire douter. Vous dites, est-ce que je suis avec la bonne personne ou je dois me déconnecter? Je dois me détacher de cette personne. Il y a d'autres personnes qui pensent que moi, quand je me connecte à une bonne personne, ça peut être mon mari, ma femme. Moi, personnellement, je dois voir les choses changer positivement. Ignorant qu'il y a d'autres couples, quand nous aurons le temps de parler de ces couples dans la parole de Dieu, il y a d'autres couples, c'est en s'attachant que les choses ont commencé à s'empirer. Et c'est après un temps que les choses se sont maintenant stabilisées. Maintenant, quand il y a la tempête ne révèle pas toujours que vous êtes connecté à la mauvaise personne. La tempête peut révéler que vous êtes connecté à la bonne personne, mais que le diable veut maintenant vous séparer, vous éloigner de cette dernière. Ne commettez pas vraiment l'histoire que nous avons vue avec Orpa. La Bible nous dit, elle s'est éloignée de Naomi, mais soyons également comparables aux Ruth. La personne qui peut regarder une autre personne comme ça, malgré les histoires sont en train de s'empirer, mais tu peux regarder, tu dis non, non, non. Malgré que vous traversez toutes ces choses, mais moi je reconnais une chose. Vous avez un Dieu vivant, vous avez un Dieu puissant, et moi, je te suivrai. Et je sais que même si aujourd'hui ça n'ira pas, ça ne va pas, mais je sais que demain, comme on dit toujours en lingala, egofuta, ça payera. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions également prendre ces décisions. Et s'il y a une chose que nous devons éviter, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous comporter comme les enfants d'Israël, comme ils se comportaient avec la personne de Samson. La Bible nous dit, quand Samson attaquait les Philistins, les enfants d'Israël ont posé la question aux Philistins, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, 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 vous devez nous amener ici Samson, vu ce qu'il a fait. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël sont partis. Ils ont dit à Samson, nous sommes venus vers toi, c'est uniquement pour te ligoter et t'amener vers les Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important dans nos vies que nous puissions également reconnaître qui sont des Samsons, qui sont des libérateurs. Malgré leurs erreurs, sachons également comment les protéger et comment les conseiller et comment les préserver du danger. Et la Bible n'a jamais dit que ces peuples avaient gêné pour Samson, ces peuples avaient honoré Samson même avec une somme d'argent, mais Samson est également là, malgré ses faiblesses. Alors nous également, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaissons également nos Samsons et sachons comment les assister, comment les protéger, comment les préserver du mal. C'est très important. Ça, c'était le premier point, la première décision. Choisissons très bien notre entourage. C'était le cas de Jésus. Jésus ne prenait pas n'importe qui. Et une chose que j'aimerais dire, Jésus ne prenait pas
les personnes qui étaient disponibles, mais il prenait les personnes qui étaient disposées. Et nous également, ne prenons pas les personnes qui sont disponibles, mais cherchons les personnes qui sont disposées. Parce qu'une personne peut être disponible aujourd'hui, mais demain, peut-être la personne ne sera pas disponible. Mais si nous avons une personne qui est disposée, elle sera également disponible par la grâce de Dieu. Alors la deuxième décision que nous devons prendre, c'est quoi? Ça c'est sûr et certain que plusieurs personnes auront du mal à accepter cela. Moi également, j'ai pris un long moment pour accepter cela, mais par la grâce de Dieu, j'ai vu cela. La deuxième décision que vous devez prendre, c'est quoi? Vous n'aurez pas besoin de tout le monde, ou vous n'avez pas besoin de tout le monde pour accomplir ce que Dieu avait dit qu'il fera avec vous. Je suis certain que d'autres personnes te diront non, je sais que Dieu va utiliser les gens, etc. Oui. Il va utiliser les gens, mais vous n'aurez pas besoin de tout le monde. Il y a d'autres personnes là actuellement, vous souffrez. Vous traversez les moments difficiles, c'est parce que vous pensez que Dieu a besoin de tout le monde. Dieu n'aura pas besoin de tout le monde. Peut-être dans votre vie, il aura seulement besoin de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, je ne sais pas. Et dans chaque saison, il y a des hommes et des femmes que Dieu ajoute et Dieu retranche. Mais il est très important que nous soyons sensibles au Saint-Esprit pour savoir cette personne, est-ce que sa saison a pris fin? Parce qu'il y a 3 sortes de relations. Il y a des relations temporaires, ça veut dire vous croisez la personne aujourd'hui et demain, vous oubliez que la personne avait existé. Il y a des relations saisonnières. Il y a des personnes que vous croisez, ces hommes et ces femmes, c'est dans une saison. C'est comme la relation que nous trouvons dans la Bible, l'histoire de David et Jonathan. Jonathan ne pouvait pas connaître David et voir David avant que David ne puisse tuer Goliath. Mais quand David a tué Goliath, cette nouvelle saison a commencé et directement la nouvelle saison a connecté 2 personnes qui ne se côtoyaient même pas. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, ce sont des relations éternelles. Donc, ce sont des personnes, vous les croisez aujourd'hui, mais vous devez travailler avec eux jusqu'à la fin de votre vie et vous les croiserez même au ciel. Dans la vie à venir, vous serez avec ces hommes et avec ces femmes. Mais il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions savoir qui occupe quelle place et qui est là pour quelle saison. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont là, c'est temporairement. D'autres personnes, ils sont là, c'est justement dans une seule saison. C'est comme nous actuellement, il fait tellement froid, nous sommes dans le winter, je ne sais pas comment appeler ça en français. On appelle ça comment en français? Vous ne savez pas. Je ne sais pas comment appeler ça en français. Il fait tellement froid. Alors, dans cette saison, qu'est-ce qui se passe? Même l'habillement doit changer parce qu'il fait froid. Mais après cette saison, nous allons oublier les problèmes des piles et autres choses. Donc, nous allons tout abandonner, nous allons rentrer encore en normal. Et c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la saison change, les hommes et les femmes qui sont à nos côtés, ils doivent également changer. C'est très important. Alors, nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Esdras chapitre 4, du premier verset au 3e verset. C'est un passage qui m'avait tellement béni. Esdras 4, 1 à 3, qui nous dit la parole de Dieu. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Le 3e verset nous dit: mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. Ils avaient également besoin d'assistance. Ils avaient besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui les assisteront. Mais ils ont dit non. Parmi les personnes qui nous assisteront, vous êtes disqualifiés.
Aujourd'hui, combien de personnes reçoivent l'argent là où il ne fallait même pas recevoir l'argent? Combien de personnes reçoivent les soutiens qu'il ne fallait même pas recevoir? Ça, c'est quoi? Je traverse les moments difficiles. Tout le monde que Dieu peut utiliser là actuellement, moi, je vais accepter. La Bible nous dit que quand Élie fouillait, Dieu a utilisé même les corbeaux. Et les corbeaux est impurs, Dieu peut utiliser n'importe qui. Moi, j'accepte. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons également comme Zorobabel. On peut être dans les besoins. Mais quand nous regardons, la Bible nous dit au début, les ennemis de Juda. Donc, ce sont les ennemis, mais qui ont le langage ou qui utilisent le langage des amis. Donc, moi également, j'ai pris comme toi. J'invoque ton nom. Et d'après tout, je donne également l'argent. J'offre. Et nous sommes venus, c'est pour rebâtir ou bâtir ensemble les temples. Ils ont dit non. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, il y a d'autres personnes, même si la personne est mieux positionnée comment, mais si nous ne sommes pas convaincus, n'acceptons pas leur aide. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a d'autres personnes, votre nom vous protégera même de 10 ans dans les temps à venir. Il y a d'autres personnes, votre oui vous fera souffrir pendant 20 ans. Mais il est très important quand nous sommes en face d'autres opportunités, sachons également consulter Dieu afin de savoir, Seigneur, est-ce que tu acceptes que telle personne puisse m'assister actuellement? Est-ce que tu acceptes que telle sœur, tel frère puisse m'assister? C'est très important et nous devons les comprendre. Et nous allons lire un autre passage. C'est l'histoire d'Abraham qui m'avait tellement plu. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 22, chapitre 14 plutôt, le 22e verset, du 22e au 23e verset. Genèse 14, 22 à 23, qui nous dit la parole de Dieu. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. » Waouh! Pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Amen. Abraham avait cette révélation, il avait la prophétie. Dieu lui avait dit, je te bénirai. Les promesses étaient là. Mais Abraham savait qui pouvait l'assister et qui ne devait pas vraiment le faire. Maintenant, nous, également en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que telle personne assiste plusieurs personnes que nous également, nous serons sur la liste. Assiste-moi également, ce sera des bêtises. Moi, je me rappelle quand Dieu m'avait dit de quitter une ville vers une autre ville, aller prier pour quelqu'un pendant quelques jours et rentrer. Je suis parti, Dieu m'avait promis, il m'avait dit, je pourvoirai à tes besoins. Mais quand je suis arrivé là, Dieu m'avait seulement donné 15 jours dans cette ville, 14 jours, le 15e jour, il fallait que je quitte. Et moi, j'étais là. Quand 7 jours se sont écoulés, moi, j'ai commencé déjà à dire, Seigneur, je vais quitter ici comment? Jusque-là, je n'ai absolument rien. J'ai commencé vraiment à m'embrouiller. J'étais obligé d'aller voir quelques membres de ma famille. Et chose étonnante, je suis parti voir une autre personne. La personne m'avait donné une somme d'argent, mais ce n'était pas la monnaie locale. Je suis parti à la banque pour changer la monnaie en question. Ils m'ont dit, on ne peut pas changer cette monnaie. Et j'étais vraiment tourmenté. J'ai dit, je vais rentrer comment? Et quand je suis rentré, j'ai vu un membre de ma famille. Je lui ai expliqué mon problème. C'est aussi une personne qui m'avait reçu à maintes reprises chez elle. Et cette personne m'a dit, tu t'embrouilles pour rien. Dieu ne te voit pas dans tout cela. La même personne qui t'a dit, le même Dieu qui t'a dit quitte et va là-bas, le même Dieu qui a pourvu à tes besoins pour que tu puisses quitter la ville là où tu étais et venir ici. Et c'est le même Dieu qui pourvoira à tes besoins et tu rentreras normalement dans ta ville. Et personnellement, j'étais un peu embrouillé et c'était 2 jours avant le voyage, 2 jours avant les jours J, qu'une personne m'a appelé. La personne m'a posé quelques questions. J'ai dit non, jusque-là, je n'avais pas de transport. Et c'était une personne qui n'était même pas membre de ma famille, qui m'avait soutenu financièrement parlant. Et j'ai très bien voyagé. Je suis rentré jusqu'à la maison. Je me suis dit, waouh. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, nous devons savoir comment nous focaliser dans ça. Et moi, personnellement, ignorant que j'étais, il y a tellement longtemps, ça fait à peu près 7 ans, je ne me trompe pas. Ignorant que j'étais, j'ai voulu commencer à demander les personnes qu'il ne fallait pas demander parce que je n'étais pas stable émotionnellement parlant et stable dans ma foi. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux uns aux autres qui sont en train de me suivre.
malgré la situation en train de s'empirer, je ne sais pas comment, il est très important que vous puissiez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter l'assistance de tout le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes, en t'assistant, la personne est en train de planifier autre chose. Il y a d'autres transactions spirituelles qui se passent au travers de l'argent. Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire d'Ésaü et de son frère. Jacob a dit, je te donnerai à manger, mais tu dois seulement me donner ton droit d'aînesse. Et nous comprenons que c'est les donnant-donnant. Tu me donnes et moi aussi, je prends. Et toi aussi, tu dois me donner quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, sachant comment protéger ce que Dieu nous a donné. Alors, nous allons lire quelques passages avant d'entrer dans la troisième chose. Et en parlant des offrandes, que nous dit la parole de Dieu, nous sommes dans Exode chapitre 25, prenons seulement le deuxième verset. C'était après la délivrance des enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. La Bible nous dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Et ce n'est pas n'importe qui allait apporter. Qui? La Bible nous dit, vous la recevrez. Donc la personne peut apporter, mais si la personne ne l'a pas donné de tout son cœur, la personne n'était pas joyeuse, ne recevait pas vraiment cette offrande. Maintenant, combien de pasteurs aujourd'hui disent, tu dois donner surtout l'offrande qui te fera mal au cœur. Donne, donne. Je sais que deux fois, Dieu peut te dire de donner, je sais. Deux fois, ça peut te faire mal, mais en soi, ce qui se passe à gauche et à droite, c'est de l'anarchie. On cherche vraiment à tourmenter la vie des hommes et des femmes. Tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner. Ignorant qu'en recevant cela, tu ne sais pas, la personne a donné avec quel cœur. Et nous également, quand nous demandons à gauche et à droite, assistez-moi dans mes études, assistez-moi, ça peut être dans mon mariage, bientôt là, je vais épouser ma femme. Assistez-moi, tu dois m'assister financièrement parlant. Et les dons, ou la chose que la personne t'a donnée, ça peut être une somme d'argent, ça peut être je ne sais pas quoi. Est-ce que la personne te l'a donné d'un bon cœur? Et si l'intention n'a pas été bonne, vous devez savoir que les conséquences également suivront cet acte de cet homme ou de cette femme. C'est très important et nous devons les comprendre. Nous allons lire un autre passage, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, du 26e verset au 27e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. La Bible est tellement claire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne fallait pas prendre l'argent de Naaman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs d'Élisée, il s'est dit, non, moi je ne peux pas laisser cette somme d'argent aller seulement comme ça, je ne peux pas laisser l'or et tout ce que cet homme a proposé à donner à mon maître, je dois aller chercher ces histoires. Ignorant que derrière ces histoires, il y avait également la maladie de cette personne. Combien des hommes de Dieu, c'était seulement après avoir reçu quelque chose et que la personne a commencé à tomber malade, etc. Et moi, j'aimerais partager avec vous mon expérience. Et il y a même quelqu'un qui est derrière les caméras, la personne sait que moi, personnellement, on peut m'envoyer l'argent. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas toucher cet argent. Ça peut faire même 1 mois. L'argent est là, je ne peux pas toucher cet argent si je ne suis pas convaincu. Alors, il y a d'autres personnes, je me rappelle, j'étais ici avec un frère il y a plusieurs mois, mais j'étais avec cette personne. La personne m'avait envoyé la somme d'argent il y a
il y avait 1 mois et demi. Alors, après un temps, nous avions quelques courses et je lui ai dit, va et retire cette somme d'argent. Et la personne est partie, elle a retiré l'argent. Je lui ai dit, sais-tu que cette somme d'argent, c'est ça que tu avais fait les virements dernièrement? La personne était étonnée. Depuis ce temps-là jusqu'à présent, vous n'avez pas encore utilisé cet argent. J'ai rigolé, j'ai seulement dit à cette personne, non, 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 je n'avais pas encore touché. Ça, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas parce qu'il y a même d'autres personnes, surtout dans d'autres églises, ça, je l'ai vu. On a offert, après l'offrande, directement, le serviteur a dit, non, prenez d'abord là, je ne sais pas, 5 euros, achetez-moi les jus, achetez-moi je ne sais pas quoi, je dois boire. Et vous n'avez même pas eu le temps vraiment de consacrer des prières pour savoir quelle est la pensée de Dieu concernant l'argent et vous commencez directement à utiliser. Voilà pourquoi plusieurs personnes tombent dans des bêtises sans les savoir, parce que vous aimez tellement manger, vous aimez tellement utiliser les choses sans discerner vraiment qu'est-ce qui se passe. C'était quoi l'intention de la personne qui venait offrir? Parce qu'il y a d'autres personnes qui offrent, mais avec l'intention de diviser. D'autres personnes qui offrent, mais avec l'intention, je ne sais pas, de faire ceci et cela. C'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Alors, nous allons entrer dans la troisième des choses. C'est la troisième chose que nous devons faire, ou la troisième décision que nous devons prendre, c'est quoi? Nous devons discipliner notre corps. Discipliner notre corps. Si nous sommes égoïstes, parce qu'un égoïste, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui s'aime. Vraiment pour cette vidéo, comprenez. Une personne qui s'aime et qui aime également d'autres personnes. Si vous vous aimez, vous choisirez très bien votre entourage. Si vous vous aimez, vous choisirez qui doit vous assister, qui ne doit pas vous assister. Et si vous vous aimez, vous allez également discipliner votre corps. Et en parlant de discipliner le corps, vous devez savoir que la personne qui discipline son corps, la personne doit savoir également comment discipliner ses yeux. Comme Job pouvait dire dans Job chapitre 31, les premiers versets, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc là, nous voyons Job qui a dit, « Moi, j'ai fait un pacte avec mes yeux. » Et si nous voulons discipliner nos corps, nous devons également discipliner nos yeux. Nous regardons quoi journalièrement? Il y a d'autres personnes qui m'appellent, moi je ne comprends pas, ça fait à peu près 1 mois, je ne rêve pas. Mais quand vous posez la question à ces hommes et à ces femmes, qu'est-ce que vous regardez? La personne te dira que non, il y a une série que je regarde vraiment, ça fait à peu près 3 mois que je suis en train de regarder. Donc avant de dormir, la personne a regardé la série en question et en se réveillant, c'est parmi les premières choses que la personne regarde. Et c'est cette personne qui s'est dit, je ne comprends pas comment Dieu ne me parle plus comme avant. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous discipliner avant de dormir. J'ai déjà eu le temps d'enseigner sur ça. Et après notre réveil, il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. La première des choses, c'est quoi? Discipliner nos yeux. À part discipliner nos yeux, nous devons également savoir comment discipliner nos oreilles. Nous écoutons quoi journalièrement? Regardons l'histoire d'un grand prophète qu'on appelle Ésaïe. Quand il a vu la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis perdu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu quelque chose, il a dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et quand il a vu, directement il a dit, non, 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 je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'ai vu au milieu des hommes et des femmes dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu l'Éternel. Ésaïe chapitre 6. Et dans ces passages, la Bible a voulu seulement nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne savons pas comment discipliner ce que nous écoutons journalièrement parlant, nous ne nous aimons pas. Si vous vous aimez, vous devez discipliner vos yeux. Vous devez également discipliner vos oreilles. Car la parole nous dit, dans Marc chapitre 4, le verset 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Amen. On nous dit, prenez garde à ce que vous entendez. Maintenant, vous écoutez quoi journalièrement parlant? Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
disciplinons nos oreilles, disciplinons nos yeux, disciplinons également nos bouches. Et quand je parle de discipliner nos bouches, nous devons savoir, nous mangeons quoi et nous disons également quoi. Parce que l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons qu'ils ont été disqualifiés, c'est parce qu'ils ont mangé. Ils n'ont rien dit, ils ont mangé. Et c'est après avoir mangé qu'ils ont commencé à parler. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment discipliner nos bouches. Premièrement, concernant la nourriture, parce que même Jésus, quand il était tenté, c'était concernant la nourriture. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discipliner nos bouches. Nous mangeons quoi journalièrement parlant? Qu'est-ce que nous mangeons? Il y a d'autres personnes, la semaine peut commencer, la semaine prendra fin, la personne n'aura même pas une journée seulement de jeûne. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous savez que c'est très important que nous puissions savoir comment cultiver les heures et les minutes dans la présence de Dieu. Nous devons savoir comment jeûner personnellement parlant. Et en descendance, il y a d'autres choses que nous devons savoir comment discipliner. Il y a également nos pieds. Vous piétinez où journalièrement parlant? Vous allez où? Il y a d'autres personnes, si vous voulez vraiment les voir, vous devez savoir que non, allez dans tel endroit, vous trouverez telle personne. Boîte de nuit, bar, je ne sais pas quoi. Et c'est cette personne qui dit l'Éternel est mon berger. Maintenant, c'est lui qui te dirige maintenant dans les bars et dans les boîtes de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, disciplinons nos pieds. Et quand on parle de nos pieds, la Bible est tellement claire. Ça peut être concernant même visiter d'autres personnes. Disciplinons nos pieds. On ne peut pas visiter les hommes et les femmes en désordre. Et quand j'ai parlé de la bouche, j'ai dit concernant les choses que nous mangeons et concernant également les paroles que nous prononçons. Disciplinons nos bouches. Il y a d'autres personnes, vous avez été disqualifiés, vous avez été renvoyés du travail, c'est parce que vous parlez trop. Moi, j'avais entendu quelqu'un qui a dit, moi, j'ai dit ce que je pense. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez seulement comme ça, vous vous retrouverez seul. Et vous direz, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis seul, on m'a abandonné, on ne t'a pas abandonné. Tu as chassé tout le monde au travers de ce que tu dis, journalièrement parlant. C'est très important. Et la dernière des choses que nous devons protéger, c'est quoi? C'est notre sexe, notre vie sexuelle. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ça, c'est une chose que je sais. Oui, oui. Est-ce que vous savez également comment discipliner vraiment votre vie sexuelle? En lisant le livre de Genèse, une chose qui m'avait tellement marqué, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte. Abraham, quand vous lisez, c'est dans Genèse chapitre 16 qu'Abraham a couché avec Agar, donc sa servante. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 17, vous verrez que c'est dans ces chapitres où Dieu a institué maintenant la circoncision. Maintenant, moi, je me suis posé la question. La circoncision, pourquoi la circoncision est venue quand Abraham est tombé avec une autre femme? Et nous comprenons que Dieu a voulu seulement dire à Abraham, tu dois savoir comment discipliner ta vie sexuelle. Discipliner ta vie sexuelle. Il y a d'autres personnes, la vie sexuelle, elle est attachée aux mains. C'est les mêmes mains que vous imposez la main sur le corps d'autres personnes et c'est les mêmes mains que vous utilisez pour vous satisfaire. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous sachions comment discipliner nos corps, discipliner nos yeux, discipliner notre vie sexuelle. Parce qu'en lisant même dans Proverbes chapitre 2, les 19e verset qui nous dit la parole de Dieu, bon, pour ceux qui auront le temps, commencez à lire seulement à partir du 15e verset en descendant, vous allez comprendre. Mais moi, je vais lire seulement les 19e versets. Proverbe 2, 19. La Bible nous dit « Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. » Amen. Aucun. Donc, il y a de ces femmes, quand tu vas et tu couches avec cette femme en rentrant, la Bible nous dit « Aucun ne retrouve les sentiers de la vie. » Il y a d'autres personnes, ils ont perdu les sentiers de la vie, c'est juste parce que la personne est attachée elle s'est attachée à la mauvaise personne. Protégeons nos corps, car notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la dernière des choses que nous devons protéger, premièrement, j'avais dit que la personne qui s'aime, elle saura également gérer son entourage, bien choisir son entourage. Deuxièmement, la personne qui s'aime,
c'est une personne qui sera également... c'est une personne qui saura que je n'ai pas besoin de tout le monde pour accomplir ce que Dieu veut faire avec moi. Et la personne qui s'aime, c'est une personne qui saura comment discipliner son corps. Et la personne qui s'aime, c'est une personne qui saura protéger son héritage. C'est là où nous allons lire et puis nous allons prier ensemble avec vous et nous allons clôturer, nous allons nous rencontrer ou nous retrouver ce soir à partir des 20h sur Telegram par la grâce de Dieu. Nous devons savoir comment protéger notre héritage. D'autres personnes qui sont là maintenant, l'héritage, vous voulez parler de quoi? Nous allons lire. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 21, du 2e verset au 3e verset. La Bible nous dit, « Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Le 3e verset, la Bible nous dit, « Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Connaissez-vous également l'héritage de vos pères? Parce qu'il n'a pas dit l'héritage de mon père, mais l'héritage de mes pères. C'est une chose qui n'avait même pas... parce que quand nous lisons les premiers versets qui nous dit la parole de Dieu, et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Et quand nous lisons concernant la vigne en question, c'était seulement un petit endroit. Mais Naboth avait une considération concernant les lieux en question. Il pouvait se dire, je ne peux pas céder ces lieux, même si on me proposait quelle somme d'argent, je ne les ferai pas. Maintenant, je nous pose une question. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas céder, même si on vous proposait l'argent aujourd'hui? Il y a d'autres personnes qui vendent Christ parce qu'ils ont reçu seulement une promotion. D'autres personnes, ils vendent Christ après seulement un mariage. D'autres personnes, ils vendent Christ, ils abandonnent même les choses de Dieu. Après, je ne sais pas quoi. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est si important dans votre vie que vous ne céderez jamais, même si on vous proposait 10 milliards de dollars? Bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage que nous devons préserver, c'est notre intimité. Et l'héritage pour vous, ça peut être une vie de jeûne et prière. L'héritage pour vous, ça peut être une vie de méditation. L'héritage pour vous, ça peut être une vie de sanctification. L'héritage pour vous, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais vous avez vendu votre héritage depuis très longtemps parce qu'il y a eu une transaction. Mais Naboth a dit, je ne le ferai pas. Il n'a pas dit, laissez-moi d'abord le temps que je puisse me reposer et je reviendrai vers vous. Mais la Bible nous dit, Naboth a dit, ça ne se fera pas. Nous également, bien-aimés dans le Seigneur, que notre non soit non et que notre oui soit oui. En tant qu'enfant de Dieu, il est tellement important, afin que nous puissions savoir comment nous élever en prière en disant, ça personnellement, même si je suis tenté, je ne céderai jamais cette histoire, car c'est Dieu qui m'a donné cet héritage et c'est l'héritage qui est plus valeureux, plus que l'or et l'argent. C'est très important. Alors, il y a d'autres personnes qui peuvent être là et la personne peut se dire, moi personnellement, j'ai prié et j'ai jeûné, mais je ne sais pas l'héritage, ça peut être quoi. L'héritage en soi, quand nous lisons l'histoire de Daniel et de ses compagnons, nous comprenons que l'héritage, ça peut être une petite chose, ça veut dire fléchir seulement les genoux. Parce que quand Daniel et ses compagnons étaient en Babylone, on n'a pas dit vous devez faire des pactes, vous devez faire ceci et cela. On a seulement dit quand vous entendrez la voix, fléchissez les genoux, adorez. Mais ils ont dit, nous ne les ferons pas. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a une chose que nous devons protéger plus que tout, c'est quoi? C'est notre intimité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a vu que le diable lui a proposé
ce qu'il ne fallait pas toucher, il a dit « Arrière de moi, Satan, va loin de moi ». Dans Matthieu chapitre 4. Et la Bible nous dit que le diable se retira. Parce que le diable lui a exposé, lui a demandé quelque chose qui, pour Jésus qui n'était pas discutable. Et nous également, nous devons savoir comment protéger notre relation avec Dieu, protéger notre intimité avec Dieu. C'est très important. Alors, actuellement, nous allons nous lancer maintenant en prière. Et avant que nous puissions vraiment entrer en prière, j'aimerais récapituler ce que j'ai dit. En tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également être comptés parmi les égoïstes. Ça veut dire, il y a autre chose qu'on ne doit pas partager avec d'autres personnes. Il y a d'autres choses, même si nous sommes nés dans une même famille, il y a autre chose que je ne dois pas accepter de partager cela avec tel frère et telle sœur parce que je sais que Dieu m'a appelé. Dieu a dit que je ferai ça, 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 ça. Il y a autre chose qui ne seront jamais attachées à moi parce que je sais où est-ce que je suis en train d'aller. Et j'avais dit, la première des choses, c'est quoi? Nous devons très bien choisir notre entourage. La deuxième des choses, nous devons choisir les hommes et les femmes qui nous entourent, qui doit nous assister et qui ne doit pas nous assister. Et j'aimerais encore ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce que vous allez vous marier demain ou après-demain que vous serez là. Non, j'envoie les faire part, les invitations partout. Ils doivent contribuer. Il y a d'autres personnes qui ne doivent pas contribuer. Parce que s'ils contribuent, ça veut dire qu'ils auront également une parole à dire dans votre couple, spirituellement ou physiquement parlant. C'est très important. La troisième des choses, j'avais dit, il est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir comment discipliner nos corps. Et en parlant de discipliner nos corps, nous devons savoir qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous buvons, qu'est-ce que nous écoutons. Tout ça, c'est très important. Où est-ce que nous piétinons nos pieds? Et la dernière des choses, c'est que nous venons en peine de partager avec vous actuellement. Nous devons savoir comment protéger notre héritage. Et l'héritage, comme je l'ai dit, c'est notre intimité avec Dieu. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris ces messages, mais nous voulons d'abord lancer la première requête en disant merci à Dieu. Merci, lui qui nous a parlé. Je ne sais pas s'il vous a parlé. Si oui, remercions Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que nous puissions partager avec tes fils et tes filles. Je te dis merci. Merci parce que tu es celui qui savait et celui qui sait qu'il y a autre chose que nous devons protéger, comme c'était le cas de Naboth. Il pouvait se dire, je peux négocier concernant autre chose, mais il y a d'autres choses que je ne négocierai jamais au grand jamais, car ça n'a pas de prix. C'est un héritage que j'ai reçu de mes pères. Et c'est la même chose, nous également en tant qu'enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as rappelé qu'il y a d'autres choses que nous devons protéger, parce que ce sont des choses qui sont priceless, comme on dit en anglais. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix. Assiste-nous et dirige-nous afin que chaque fois, quand les hommes et les femmes viendront, afin que nous puissions négocier dans telle ou telle autre chose, que nous puissions dire, ça, c'est innégociable. Nous ne pouvons pas négocier concernant telle chose et telle chose, car ce sont les choses que j'ai consacrées à Dieu. Ce sont les minutes, les heures que j'ai consacrées à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la requête que j'aimerais lancer là actuellement, c'est quoi? Peut-être il y a quelqu'un qui est là. La personne peut se dire, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé à moi. Je ne sais pas c'est quoi l'héritage. Parce que l'héritage, ça peut être ce que Dieu a fait avec les apôtres. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut marcher comme les apôtres, prêcher comme les apôtres, cette personne sera attaquée même dans des églises. On lui dira, toi, d'où te vient cet enseignement? Donc toi, tu veux me dire que toi, tu es différent des autres. Et ça, c'est également un héritage. Il y a d'autres personnes, l'héritage, ça peut être ce que Dieu avait dit à votre grand-père. Vous souffrez actuellement, c'est parce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que Dieu avait dit peut-être à vos parents qui sont déjà morts, d'autres personnes, peut-être à vos membres de la famille que vous ne savez pas. Maintenant, nous allons lire un passage et nous allons directement prier. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, les 21e versets. Ésaïe 30, 21. La Bible nous dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Amen. On nous dit,
Tes oreilles entendront derrière toi, derrière toi, derrière toi. Toi, tu avances, mais derrière toi, dans les passés, dans les temps passés, il y a quelqu'un qui doit prier là actuellement en disant au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit à mes parents, peut-être toi, c'est que toi-même tu as prédestiné depuis très longtemps, disons que dans ma famille, telle chose et telle chose se passera. Peut-être nous avons un héritage que nous sommes en train de négliger. L'héritage, ça peut être une connaissance professionnelle, une connaissance plutôt intellectuelle. L'héritage, ça peut être, je ne sais pas, une idée. L'héritage, ça peut être, je ne sais pas, une chose que toi, tu sais depuis très longtemps. J'ai besoin que tu puisses nous révéler cela. Prions au nom de Jésus. Le Seigneur qui s'est dirigé, le Seigneur qui s'est protégé, et le Seigneur qui s'est guidé. J'ai prié avec ton fils et j'ai prié avec ta fille. Je ne sais pas quel est l'héritage. Quelle est la chose que toi tu as déposée en elle. La chose que toi tu as déposée dans sa famille. Car quand nous regardons l'histoire d'Abraham et de ses enfants, on peut remarquer qu'il y a l'héritage que toi tu avais déposé en eux depuis très longtemps. Même après Abraham, tu répétais la même chose à Jacob, même après à Isaac plutôt, même après Isaac, tu répétais la même chose à Jacob, même après Jacob, tu répétais la même chose aux enfants de Jacob. Nous voyons les Joseph et les autres. Et je t'ai pris, les créateurs du ciel et de la terre, rappelle à mon frère, rappelle à ma soeur, c'est que toi tu avais dit depuis très longtemps. Peut-être c'était pendant que la personne était encore bébé. Peut-être c'était depuis l'éternité. Car toi-même, tu as dit, avant que nous ne puissions naître, tu nous connaissais. Avant que nous ne soyons même comptés parmi les vivants, tu avais tracé déjà notre avenir. Notre avenir était tout tracé. Et nous te prions que tu puisses révéler à ton fils et à ta fille éternelle son héritage. Et que ton fils et ta fille sachent également comment protéger c'est que toi, tu lui révéleras par ta grâce et par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-nous tes pensées. Révèle-nous ce que toi, tu as déposé en nous. Et révèle-nous, Éternel, ce que toi, tu veux manifester dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je sais que quand nous regardons l'histoire de Moïse, Moïse était là. Il travaillait avec son beau-père. Il ne s'y attendait même pas, mais tu lui as parlé, tu lui as révélé ce que toi, tu avais dit depuis très longtemps concernant son peuple. Et il a été transformé des fouillards en libérateur. Et j'ai prié que tu puisses faire grâce à ton fils et à ta fille, et que par ta grâce, que nous puissions savoir ce que toi, tu avais dit avant que nous puissions même naître. Et que cela puisse être une bénédiction pour toute une génération. Si au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Pour ceux qui étaient avec nous les mardis, pour ceux qui étaient avec nous les vendredis, je vous avais promis qu'aujourd'hui, vraiment, nous aurons le temps de prier. Comme de même, je n'aurai pas le temps de récapituler concernant tout ce qu'on a eu à partager tout au long de cette semaine. Je nous demanderai de lire un passage et puis nous allons directement prier. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 11, 11e chapitre on peut lire seulement les 19e versets. Pour ceux qui étaient avec nous les vendredis, j'ai eu le temps vraiment d'enseigner concernant ces chapitres. 1 Chronique chapitre 11, les 19e versets, qui me dit la parole de Dieu. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Et nous allons lire le deuxième passage, et puis je vais expliquer directement, nous allons prier. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, du 6e verset au 11e verset. Du 8e verset plutôt au 11e verset, la Bible nous dit « Les rois de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera
dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens s'y descendent. Car les Syriens y descendent. Le 10e verset nous dit, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut les cœurs agités. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Amen. Le premier passage nous rappelle l'histoire de David. La Bible nous dit que David était avec ses serviteurs. Il a dit qu'il avait soif. Alors, 3 de ses serviteurs ont risqué leur vie. Ils sont partis pour chercher l'eau qu'ils allaient normalement donner à David. Quand David a vu l'eau, David a dit, je ne peux pas boire cette eau, car ces hommes et ces femmes ont risqué leur vie pour me procurer cette eau. Combien de personnes vous êtes là? Quelqu'un peut risquer de sa vie. Peut-être la personne vous a envoyé $50, $100, $10. Et la personne commence à dire, seulement ça, seulement ça. Alors vraiment, moi, je m'attendais que la personne puisse me donner je ne sais pas combien. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache derrière l'argent que vous venez à peine de recevoir. Vous ne savez pas comment la personne a souffert. Vous ne savez pas. Peut-être la personne vous a donné, ça peut être la moitié de son salaire. Vous ne savez pas. Alors, il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, dans la requête que nous voulons élever là actuellement, c'est quoi? Soyons reconnaissants. Et honorons également les sacrifices des uns et des autres, des personnes qui nous entourent. Même si la personne t'a donné $5, ne dis pas seulement merci, ça va aider quand même. Vous ne savez pas, il y a combien de personnes que cette personne a dit, il fallait que j'aide telle personne, mais la personne a dit, je ne peux pas aider ces hommes et ces femmes, que j'assiste seulement telle sœur ou tel frère. Moi, d'après tout ce que j'ai fait, vous ne savez pas la personne est en train de traverser quoi actuellement. C'est très important. Alors, quand nous lisons le deuxième passage ici, nous voyons, la Bible nous dit qu'il y avait une personne qu'on appelle Élisée, qui n'était pas dans le pays qu'on appelle Syrie, mais il savait tout ce qui s'est passé car Dieu lui révélait tout ce que le roi disait même dans sa chambre à coucher. Et la conséquence, c'est quoi? Le roi avait envoyé toute une armée pour arrêter une seule personne qu'on appelle Élisée. Maintenant, actuellement, nous voulons prier. Premièrement, nous voulons remercier Dieu pour les hommes et les femmes qu'il a placés à nos côtés. Et deuxièmement, nous voulons dire ceci à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je ne sois pas compté parmi les hommes et les femmes qui négligeront ce que les hommes et les femmes qui m'entourent seront en train de faire dans ma vie. Et des deux, que l'Éternel nous fasse grâce afin que nous commencions à partir de maintenant à prier pour les hommes et les femmes que Dieu utilise comme les Élisée. Parce que Élisée, c'est lui que Dieu a utilisé pour sauver toute une nation. Mais Élisée, sa vie est devenue en danger. En danger, c'est parce que le roi a dit non. Éliminons maintenant la source qui lui révèle toutes ces choses. Maintenant, vous qui avez des hommes et des femmes qui vous assistent financièrement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, professionnellement parlant, peut-être vous ignorez que ces hommes et ces femmes seront également attaqués par les personnes qui vous attaquent. Parce que s'ils se disent, moi je ne veux pas que cette personne puisse étudier, mais une autre personne se dit, moi j'assisterai cette personne, tes combats deviendront également ces combats. Alors comme je l'ai toujours dit, ayons même une journée où nous commencerons à prier et à jeûner pour les hommes et les femmes qui nous ont toujours assistés, financièrement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant. Prions au nom de Jésus. Seigneur, personnellement, je te dis merci. Merci pour les hommes et les femmes que toi tu as placés à mes côtés. Merci pour ma famille biologique, car tu ne cesses d'utiliser les hommes et les femmes dans ma famille biologique pour m'assister. Merci pour ma famille spirituelle. C'est une famille que toi tu ne cesses d'utiliser, Seigneur, afin de me bénir. D'une manière ou d'une autre, si je commençais à énumérer là actuellement, je ne sais pas si j'aurai tous les mots.
Je te dis merci, car tu ne cesses d'utiliser ces hommes et ces femmes par ta grâce et par ta gloire, et qu'ensemble, l'Éternel, nous puissions accomplir ce que toi, tu avais dit que tu accompliras. Seigneur, merci. Merci pour ces hommes, merci pour ces femmes, merci pour ces opportunités que toi, tu ne cesses de multiplier dans ma vie, car tu as placé des hommes et des femmes à mes côtés qui connaissent mes faiblesses. D'autres personnes me supportent jusqu'à présent. D'autres personnes, j'ai pris avec eux et je partage avec eux depuis 5 ans. D'autres personnes, 10 ans. D'autres personnes, je ne sais pas combien des années. Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Je te dis merci, Papa, car ce n'est que par ta grâce éternelle que tu as placé ces hommes et ces femmes à mes côtés. Il y a d'autres personnes qui m'ont aidé et jusqu'à présent, je suis ce que je suis. Il y a d'autres personnes qui regardent nos vidéos, ils se disent, les vidéos sont bonnes, mais ne savent pas combien de personnes dépensent et combien de personnes que toi, tu as touchées. Il y a d'autres personnes qui disent, je suis utilisé par ta puissance et par ton autorité, mais ils ne savent pas combien de personnes intercèdent pour ces ministères. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le Fils que tu as envoyé sur la terre afin qu'il puisse mourir pour nous et nous accorder ce que nous manquions éternel. Merci. Merci pour ces hommes et ces femmes que toi, tu ne cesses de les utiliser jour et nuit pour me bénir et pour bénir également d'autres personnes. Et je te demande, éternel, de m'utiliser également par ta gloire et par ta grâce. Enfin encore, les hommes et les femmes que tu ne cesses de les utiliser pour me bénir, que je sois également une bénédiction pour eux, éternel, d'une manière ou d'une autre. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. J'aimerais nous rappeler, s'il vous plaît, même si l'histoire s'empirait comment, n'oubliez pas également que les hommes et les femmes qui vous assistent, ils ont également besoin de soutien. Soyez comme Jésus, même à la croix, soutenez également d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Ne pensez pas toujours à vous-même et ne soyez pas tellement selfish, on dit encore comment, égoïste, en vous focalisant sur vous-même et sur vos intérêts. Et là, actuellement, nous voulons encore prier. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions demander à Dieu la sagesse. Comme on a dit dans la deuxième décision que nous devons prendre, c'est quoi? Nous devons nous décider et choisir qui doit nous assister. Financièrement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, qui doivent nous assister. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Jonas chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit, « Alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Amen. Ces hommes et ces femmes ont posé la question à Jonas, c'est quand la situation s'était empirée. Ils ont perdu tout ce qui était dans les bateaux, ils ont jeté cela dans la mer. Et après toutes ces histoires, c'est quand ils se sont dit, non, cherchons maintenant qui est la cause. La source était qui? Et en faisant des recherches, ils se sont rendus compte que c'était la personne qu'on appelle Jonas. Jonas a avoué. Alors il y a d'autres personnes, vous vous comportez comme les businessmen. Vous êtes là, vous dites, moi je n'ai pas besoin de connaître la source de l'argent de la personne, mais moi j'ai seulement besoin d'argent. C'est la même chose qui est arrivée à ces messieurs. La personne avait son bateau, la personne a dit, j'ai seulement besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui concerne cette personne. Mais quand la situation a commencé à s'empirer, c'est la même personne qui a posé toutes ces questions à Jonas. La personne a dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? La première question. La deuxième question, quelles sont tes affaires? La troisième question, d'où viens-tu? Et la quatrième question, quel est ton pays? Et la cinquième question, et quel peuple es-tu? Ils ont posé toutes ces questions, c'est quand les situations commencent à s'empirer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand la personne veut vous assister, c'est vrai, vous ne pouvez pas poser toutes ces questions à ces hommes et ces femmes qui viendront vers vous, mais commencez à poser les questions même spirituellement parlant. En disant, Seigneur, je ne sais pas, telle personne ne cesse vraiment de m'assister spirituellement parlant, émotionnellement parlant, mais s'il te plaît, révèle-moi qui est cette personne. S'il te plaît, avant que cette situation n'aille loin, révèle-moi les vraies intentions qui se cachent derrière les propositions que je ne cesse de recevoir. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, avant que nous puissions aller loin, dans telle relation, dans telle situation, nous te demandons, fais-nous grâce, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui se diront, Seigneur, quelles sont tes pensées concernant telle relation? Quelles sont tes pensées concernant telle situation? Quelles sont tes pensées? Parce que deux fois, on peut être là, nous nous focalisons sur l'apparence, mais cependant, derrière l'apparence, il y a plusieurs choses qui se cachent. Et nous avons besoin de voir comme toi, de comprendre comme toi, d'apprendre comme toi et d'agir comme toi. S'il te plaît, parle-nous, oriente-nous, dirige-nous et révèle-nous tes pensées concernant les hommes et les femmes qui nous entourent, quelles sont les personnes qui sont là, même les personnes qui viendront dans les temps à venir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions continuer, nous allons lancer on peut lancer seulement la dernière requête. Et avant de lancer la dernière requête, j'aimerais nous dire ceci. Soyez également comme Jésus. Jésus pouvait être là. Il a prié pour ses disciples, mais il a dit, Seigneur, j'ai prié, même pour ceux qui croiront au travers d'eux. Et là, nous comprenons que Jésus ne négligeait pas vraiment les relations. Et nous également, on peut commencer à prier même pour les hommes et les femmes qui ne m'avions jamais croisés. Seigneur, je sais que tu avais dit que tu m'élèveras. Je sais que tu avais dit que je serai dans telle ville, telle nation, et je ferai telle chose et telle chose. Mais s'il te plaît, avant que je ne sois dans cette dimension, mets sur mon chemin les hommes et les femmes qui m'assisteront, les hommes et les femmes qui me comprendront, et les hommes et les femmes qui aideront à ma lumière d'être éclairée et de bénir plusieurs personnes qui m'entourent au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important. Alors nous allons conclure avec la dernière requête. Et cette requête, je nous demanderai de lire 2 passages et puis nous allons conclure avec cette requête. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le 48e verset. La Bible nous dit, c'est lui qui les livrait, leur avait donné ces signes. C'est lui que je baiserai. C'est lui, saisissez-les. Ici, nous savons qu'on nous parle de Judas. Matthieu chapitre 26, le 48e verset. Le deuxième verset, nous sommes dans Luc chapitre 11, du 27e verset au 28e verset. La Bible nous dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et j'aime bien la réponse de Jésus. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Si c'était les serviteurs actuels, les serviteurs modernes, la personne est en train de prêcher et quelqu'un vraiment dans la foule, la personne puisse crier, ah, homme de Dieu, tu es tellement profond, c'est que tu enseignes, personne n'a jamais enseigné comme toi. Et vous verrez maintenant, la personne va commencer à dire, non, ce que vous voyez là, c'est rien. Moi, j'ai des choses, quand j'enseigne ici, je sais que plusieurs personnes ne vont pas comprendre. Il y a d'autres personnes, juste en écoutant cela, ah, j'ai béni Dieu. Plusieurs personnes ont été touchées aujourd'hui, mais Jésus, ce n'était pas ça, son problème. Il pouvait seulement se dire, moi, je ne peux pas me fier sur les acclamations, mais je me focaliserai sur ma mission. Et c'est ce qui m'a aidé plusieurs années. Moi, j'ai croisé plusieurs personnes, même après les lives, après les prières, et les personnes me disent, vraiment, la prière d'aujourd'hui, vraiment, elle était powerful. Mais quelques jours après, tu regardes le comportement de la personne, tu dis, ah, mais elle était là quand j'ai prêché sur ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est tellement clair. La personne a reçu la parole, mais la personne n'a pas permis que la parole puisse germer en elle. Alors, Jésus nous enseigne ici, il nous dit, heureux plutôt ceux qui écoutent, c'est la première des choses, la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, la requête que nous voulons lancer là actuellement, c'est quoi? Seigneur, fais-moi grâce, afin que je ne puisse pas être distrait par les acclamations des hommes et que je puisse perdre ma mission. Fais-moi grâce afin que les acclamations ne puissent pas
affecter mes émotions, mais que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui se rappelleront toujours ce que je dois faire. Combien de personnes, après juste une élévation, les personnes ont commencé à consommer la bière? Combien de personnes, après une élévation, les personnes ont abandonné même ce qu'ils faisaient? Combien de personnes sont devenues indisciplinées après une élévation? Et nous voulons seulement dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais devenir égoïste. J'aimerais protéger ton héritage, même après l'élévation. Protéger ton héritage, même après tout ce que toi tu accompliras dans ma vie, et que les acclamations ne puissent pas perturber ce que moi je deviendrai demain, ne puissent pas affecter négativement ma mission. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider, nous assister, afin que par ta grâce et par ta puissance, il y ait des hommes et des femmes parmi nous qui se diront, malgré les acclamations, malgré tout ce qu'on ne cesse de dire à gauche et à droite, mais je ne veux pas me laisser emporter ou enfler d'orgueil parce que j'écouterai à gauche et à droite. Seigneur, fais-nous grâce afin que chaque fois, quand les choses commenceront à changer, parce que humainement parlant, il y a d'autres personnes qui prient, qui jeûnent et qui se sanctifient, c'est parce que les choses n'ont pas encore changé. Il y a d'autres personnes qui abandonneront la voie du Seigneur juste après une élévation, comme c'était le cas des enfants d'Israël. Quand ils sont retrouvés dans la terre promise, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Seigneur, nous refusons. Nous refusons que parmi nous, les hommes et les femmes qui seront dans leur terre promise puissent abandonner les voies qui les ont amenés là où ils sont, là actuellement, au nom de Jésus. Fais-nous grâce, afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se rappelleront toujours ce que toi tu as dit leur concernant et qui se laisseront guider par ton esprit, faisant ce que toi tu veux qu'ils puissent faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Merci éternel, et je te demande, pour toutes les personnes qui prendront la décision, qui ont déjà pris la décision juste après d'avoir suivi cette vidéo, en se disant, je ne veux pas tomber dans les péchés, je ne peux pas hypothéquer mon héritage, je ne peux pas accepter que n'importe qui puisse m'assister, je ne peux pas faire ça, ça, ça et ça. Seigneur, fais grâce à cet homme et à cette femme, afin que cette personne puisse arriver là où toi tu as voulu que la personne puisse arriver au nom de Jésus. Que les transactions spirituelles que l'ennemi ou les ennemis ont voulu manifester dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, que cela ne puisse pas empêcher à ton fils et à ta fille d'atteindre sa mission au nom de Jésus. Et que la personne qui est tombée, et la personne qui se lamente là actuellement, qui dit « Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je peux prier aujourd'hui, demain je ne prie pas. » Seigneur, fortifie cet homme et cette femme, afin que la personne puisse reprendre son chemin. Et que là où il n'y avait plus de goût, ça peut être le goût de la prière, de jeûne, je ne sais pas, de la sanctification, de la méditation, Seigneur. C'est toi qui active en nous les vouloir et les faire. Et je te demande, fais grâce à ta fille et à ton fils, et que c'est que la personne ne pouvait pas le faire, humainement parlant, que ton esprit assiste ton fils et ta fille, afin que nous puissions arriver dans la dimension d'accomplir ce que toi, tu avais dit que nous ferons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Te demandons, Éternel, que tout ce que nous avons reçu comme message, peut-être nous avions déjà oublié, Seigneur, rappelle-nous ce que toi, tu as déjà déposé à nous, ce que nous ne savons pas. Et rappelle-nous également, ce que toi, tu nous avais dit d'abandonner, peut-être, nous trouvons que c'est normal parce que tu nous parles, parce que tu nous orientes, mais nous avons besoin que tu puisses nous parler, nous orienter, nous diriger. Et surtout, révèle à ton fils et à ta fille les hommes et les femmes qui jouent les rôles de Jonas. Parce que depuis qu'ils sont entrés dans leur vie, il y a les histoires qui ne cessent, la tempête ne veut pas se taire. La tempête ne veut pas se calmer, c'est parce que telle personne est entrée dans la vie de telle personne. Seigneur, révèle à ta fille et à ton fils, c'est quoi la source. Parce que Jonas, ça peut être une personne physique et Jonas, ça peut être une personne spirituelle. Jonas, ça peut être une maladie, Jonas, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais je te prie, Seigneur, que tout ce qui déstabilise la vie de ton fils et de ta fille, je prie que tu puisses révéler à ton fils et à ta fille, c'est quoi la source de ce qui l'a fait pleurer jour et nuit et ce qui la pousse même de fois à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons gloire et grâce parce que je sais que tu nous feras du bien et tu nous
ouvrira également d'autres portes que nous ne pouvions jamais, au grand jamais, nous imaginer. Tout en prenant ces 4 décisions, je sais que tu nous préserveras à toujours. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Si vous avez été béni par cette vidéo, je vous demanderai ça peut être de commenter, d'aimer, et je vous demanderai, s'il vous plaît, pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais demandé de laisser quelques commentaires, et j'ai reçu les commentaires. Je répondrai à vos préoccupations la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous serons encore là les mardis, nous serons encore là les vendredis et les dimanches prochains, toujours à partir des 12h juste. Le Sambo toujours, les secrets dehors. Shalom.